Alors j'ai fait une petite vidéo de remerciement en fait pour le commentaire de la caverne du VFX. Ça m'a vraiment fait plaisir ton commentaire. Et je voulais répondre en commentaire au départ et finalement je me suis dit que j'allais répondre en vidéo. Parce que c'est un message, il y a peut-être, je me dis, il y a peut-être plusieurs personnes comme ça qui étaient inquiétées parce que je donnais plus de nouvelles, parce que je publiais plus de vidéos. Et fallait pas du tout vous inquiéter, hein. C'est juste la raison pour laquelle je publiais plus de vidéos sur cette chaîne, c'est très simple en fait, c'est que cette chaîne-là, elle était principalement dédiée à Blender. La plupart des gens me suivaient pour Blender. Et du coup je me disais que fallait que je publie que des vidéos sur Blender sur cette chaîne là, hein. Et le souci en ce moment c'est que Blender je ne l'utilise plus du tout, je me renseigne plus du tout sur le logiciel pour diverses raisons, à cause du travail, de la fatigue. Je suis toute la journée devant un ordinateur, je suis dessinateur technique sur AutoCAD, donc je suis toute la journée devant un ordinateur, donc c'est un peu compliqué de me remettre à refaire de la 3D le week-end, même si ça me passionne, hein. C'est très difficile, mais je suis toujours intéressé par tout ce qui est artistique, hein. La preuve, c'est que je vais souvent dans des bars, je fais des genres de petits dessins comme ça sur des feuilles A4 que je plie et que je mets dans ma poche. Voilà, pour la petite histoire, voilà, je fais des dessins un peu comme ça. Je prends des images sur mon téléphone. Voilà. La vidéo en basse résolution, hein, j'ai mis en 360p parce que pour une facilité d'uploadage, voilà, je préfère. Désolé pour les yeux, hein. Donc voilà, c'est parce que je me sentais plus trop légitime à faire des vidéos sur Blender, faire une vidéo, l'enregistrer, un tuto ça se prépare quand même, bon, même si la plupart des tutos de cette chaîne, ils étaient la plupart du temps en impro, mais ils étaient en impro, mais il y avait un travail derrière. C'est-à-dire ils étaient faits un peu dans les conditions du live, du direct, mais j'avais travaillé déjà le truc avant, tandis que là Blender je l'utilise plus du tout. Donc je me sens pas légitime, par exemple comme toi, la caverne du VFX, toi tu es vraiment légitime, tu as vraiment l'air de l'utiliser beaucoup plus que moi le logiciel. C'est vrai que j'ai un peu décroché, je vais essayer de m'y remettre, mais bon c'est pareil, m'y remettre, faire que je raccroche un peu les wagons, ça va pas forcément être facile. Et donc du coup, comme je l'ai dit dans la vidéo live, et comme je vais le redire dans cette vidéo là, du coup je vais me détacher un peu de Blender sur cette chaîne là. Il y en aura hein, peut-être plus tard des tutos Blender, mais pour l'instant je vais faire plutôt des vidéos un peu comme celle-ci où je parle à face cam et des vidéos capture d'écran un peu sur d'autres choses que Blender, quand même très axé graphisme, hein, parce que ça reste le dessin, le graphisme, ça reste encore une grosse partie pour moi. Enfin, j'adore le dessin, j'aurais envie d'en faire à plein temps si je pouvais en faire à plein temps. Du dessin d'art, hein, je parle, hein, pas du dessin technique. Parce que j'ai ma petite... Alors, elle est poussiéreuse, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé du coup, parce que j'aime pas beaucoup le dessin sur, sur ordinateur, mais j'ai toujours ma tablette Wacom avec le cordon là. Voilà, le cordon, la tablette, le crayon. Très pratique d'ailleurs cette étiquette où on peut mettre le crayon dedans, ça évite de perdre le crayon, c'est génial. C'est la plus petite, la moins chère, 70 balles, 80 balles. C'est l'Intuitus, je sais pas si elle existe encore. Et donc voilà. Voilà, je pourrais faire un petit peu de crayon tablette parce que c'est pareil, me filmer avec la cam, quand je fais du dessin, il y a toujours des problèmes d'ombre, d'éclairage, il y a ma main qui cache le dessin. C'est galère. Je vois ceux qui font ça et qui le font bien. Attends, je regarde mal, je regarde pas souvent la caméra. Ils ont du mal. Voilà, faut avoir un bon matériel vidéo, faut bien filmer ça. Voilà, ça demande de faire tout le travail en vidéo, alors que moi, tout ce temps-là, je préférais le passer à faire du dessin. Voilà, tout simplement. Voilà, à un moment donné, il faut choisir est-ce qu'on veut être vidéaste ou est-ce qu'on veut être dessinateur. Et ouais. Et même dans Blender, je pense. Dans Blender, il faut choisir si on veut vraiment créer des choses à fond ou si on veut faire des vidéos tutos. Parce que si on veut faire des vidéos tutos régulièrement et en même temps produire énormément de choses, ça demande encore plus de temps, d'investissement, sachant que ça dépend de l'ordinateur qu'on a aussi. Parce que le logiciel de capture vidéo prend des ressources, en plus sur Blender, c'est complexe. Donc voilà, c'était une petite vidéo... de news sur ce que j'allais faire sur cette chaîne là et sur mon autre chaîne aussi beaucoup plus confidentielle qui est les blabla de Guigui, hein. Donc là je fais des blabla comme ça, je fais des vidéos avec une image fixe et en fait je parle, c'est comme un audio, un podcast. Voilà, je produis ça, je produis du contenu, du gros contenu qui dure longtemps.
comme ça qui est assez facile pour moi à produire, parce que bah, tout simplement c'est ce que je consomme maintenant sur internet. En fait, je produis ce que je consomme. C'est à un moment donné, bah, je regardais beaucoup de vidéos sur Blender bah, il y a 10 ans, hein, et j'utilisais énormément Blender, donc bah, j'ai produit énormément de vidéos sur Blender, et maintenant ma production de contenu s'adapte à ce que je consomme, hein. C'est comme, je sais plus, il y a un proverbe, c'est on est ce qu'on mange, bah, c'est un peu ça. Je regarde des longues interviews de mecs pendant 4 heures. Je viens de découvrir les Ponce la nuit, là, c'est génial ça. C'est des interviews de 4 heures. Je suis pas du tout dans l'univers du gaming pourtant, mais j'écoute parce que ça parle plus de l'histoire de la personne. Donc c'est un peu générique, je peux m'identifier à cette histoire de la personne. Sans pour autant, ça met pas vraiment l'accent sur le gaming. Et il y a l'interview aussi de Samuel Etienne qui est génial. Je vous conseille d'aller la voir, hein. 4 heures, hein. Ils sont au resto, tout ça, ils discutent et ils parlent de tout son parcours. Putain, le mec, il lui arrivait des choses, hein. Il lui arrivait pas mal de péripéties dans sa vie. C'est comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai publiée sur les Blabla de Guigui, on pourrait limite faire une autobiographie, et je pense qu'il fera une autobiographie de sa vie, cet homme-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis bah, très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne-là. Donc je sais pas, hein, il n'y a pas de planning de vidéo, je vais peut-être essayer d'en faire un quand même, mais voilà, c'est un peu au petit bonheur la chance, hein. Salut!